m'entendez-vous bien? Normalement, ça devrait être mieux que hier. Non, mais hier, ça a été vraiment énervant, on va le dire comme ça. Donc, oui, continuer le TD. Alors, j'ai que 2 heures. Euh, alors, j'ai réfléchi. Donc, vous avez compris qu'il y a deux aspects. Ça ne saccade pas cette fois-ci, hein. Là, quand je parle, vous m'entendez bien. Ouais, bon, en plus, vu à 8 heures déjà, je pense qu'on est beaucoup moins nombreux à utiliser BBB, donc ça c'est la première chose. Je vois pas, voilà. Et ensuite, je suis à l'IUT, donc le débit est très bon par rapport à ma maison. On peut pas tout avoir, hein, le calme et puis la super connexion. Ceci étant dit, donc là, ce que je vous disais, c'est sur le TD, donc il y a deux parties. Il y avait la partie analyse de schéma et la partie calcul. Ce matin, ce qu'on va faire, on va continuer sur les calculs plutôt. Voilà, je vais terminer les calculs. Ça rejoint ce que j'avais fait il y a un moment, Vincent Patelou aussi. Donc, tant qu'à faire quelque chose de bien, tant qu'à faire quelque chose, autant finir quelque chose complètement. Et une fois que j'aurai fait ça, s'il nous reste du temps, on passera sur la partie analyse de schéma. Et s'il le faut, on remettra un petit coup d'analyse de schéma à un autre moment. Parce que les schémas, c'est compliqué de le faire même à distance. Vraiment, c'est compliqué. Donc, on va voir comment va évoluer la situation, même si je ne suis pas forcément très optimiste. Voilà. OK. Bon, alors, je vais partager mon écran. Et c'est là, normalement. Voilà. Alors, attendez, il y a Yvan Polia qui me demandait quelque chose. C'est le live de l'IUT. Excusez-moi, voilà. C'est bon, vous voyez bien mon écran. Alors là, c'est une mise en abîme, comme on dit. Vous ne voyez pas mon écran? Aïe, aïe, aïe. Ne vous inquiétez pas. Et là, j'y peux rien. On attend encore un petit peu. Emma. Donc, c'est Emma. Alors, quels sont ceux qui ne voient pas? Donc, il y a Emma. Rémi. Ne voit pas non plus. Alors, je vais me décaler. Ah, c'est vrai que c'est dans l'autre sens. Je vais prendre ça. C'est bon? Est-ce que...
Là, c'est bon. Bon, voilà, j'ai attendu un petit peu. Bon, parfait. Tout le monde a l'air d'avoir mon écran. Alors, donc, nous allons continuer sur le TD. Vous avez vu avec Vincent Patelou les trois premières questions. Ce que je vous propose, c'est de reprendre à la troisième question, parce que c'est un tout. Et donc, la première question, vous avez fait le calcul de couple maximal aux roues en utilisant le principe fondamental de la dynamique. Après, la question de 2, c'est la fameuse analyse du schéma de câblage. Ça, c'est plus compliqué. Donc, ça, pour l'instant, on va le laisser. Et on va attaquer. Voilà, on va ici calculer les éléments du circuit. Donc, si vous regardez l'ordre des questions, alors je vais reprendre ça de manière générale. Et puis, vous allez voir, on va avancer et les questions, on va y répondre de manière naturelle, si j'ose dire. Parce qu'en fait, les questions, elles ont été rédigées dans cet ordre-là, parce que c'est dans cet ordre-là qu'il faut tout simplement voir qu'il faut les prendre pour pouvoir déterminer les éléments. Il y a une logique. OK? Alors, je vais repartir de là. Alors, tout ce que je vais faire, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on a fait. Vous vous souvenez? Alors, attendez, bougez pas que je vous montre. C'est ce qu'on avait fait. Que je ne dise pas de bêtises. Ici. Là. Vous vous souvenez de ça, là? Voilà. Toute cette partie-là. Tout ça, là. C égale 1 sur 20p, etc. Est-ce que cette relation-là, la relation là, que je suis en train de montrer, où on exprime le couple en fonction de la cylindrée et de la différence de pression aux bornes soit de la pompe, soit du moteur hydraulique, est-ce que cette relation-là, pour vous, c'est bon? Vous être capable de le retrouver, ça. C'est bon pour tout le monde, ça? Est-ce que je peux partir de ça? J'ai pas de réponse. Voilà. Donc ça, c'est bon, ça. Hein. Donc C égale 1 sur 20 pi CY fois delta P. Donc on va partir de ça. OK, donc alors je vais revenir sur un tableau blanc. Donc là, l'idée, c'est de déterminer les éléments d'un circuit hydraulique. Quand je dis les éléments, c'est je vais partir d'un moteur hydraulique. On va imaginer un système où on utilise un moteur hydraulique. Là, c'est dans le cas d'une transmission hydrostatique, mais ça pourrait être dans un cas d'un circuit qui ne soit pas forcément une transmission hydrostatique. Donc si je pars ici, donc, alors attendez, je suis où? Là, voilà, voilà. Donc, éléments de circuit. Alors, je vais les indiquer. C'est un moteur, un moteur hydraulique et une pompe. OK? Alors, on pourrait faire, une fois qu'on a compris sur un moteur, on peut faire la même chose avec un vérin. Mais là, c'est le cas peut-être le plus compliqué. Si on comprend ça, généralement, on comprend le reste. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour entraîner une pompe, je vais avoir un moteur électrique. D'accord? Donc, j'ai un schéma de transmission de puissance. Je vais raisonner comme ça. Ou un synoptique. J'ai dit schéma, ça aurait pu être synoptique, peu importe. Donc là, je remonte, voilà, je serai plus à l'aise. Donc ici, je vais par exemple avoir ici un moteur électrique.
un moteur ELEC. D'accord? Ça, c'est un moteur électrique avec. Ah, j'ai vraiment du mal à faire mes trucs là. J'ai un moteur ELEC qui va attaquer ici une pompe hydraulique, évidemment. Et derrière, je vais avoir un circuit. D'accord? Il est gentil, lui, de me faire ça. Voilà. Et si je continue, je vais arriver ici à mon moteur hydraulique. J'écris pas rien ce matin. À mon moteur hydraulique. Et mon moteur hydraulique, lui, il va entraîner une charge méca. J'aurais dû commencer un peu plus là-bas. Vous me direz si je fais ça là, tac. Ma charge mécanique. Et, ah non. Ok, donc ça c'est le schéma de transmission de puissance. Il faut bien avoir ça en tête. Donc ici, je vais indiquer les différents éléments, les différentes grandeurs physiques qui sont en présence. Donc là, par exemple, je suis en sortie du moteur hydraulique. Quelles sont les grandeurs physiques en présence? Donc là, ça représente quoi? Ben, en sortie du moteur hydraulique, c'est l'arbre de sortie. Donc ici, je vais avoir un couple de sortie du moteur, et je vais avoir une vitesse de rotation. Donc là, je vais l'appeler couple, couple moteur hydro, et la vitesse de rotation du moteur hydro. OK? Entre parenthèses, ça, c'est ce que veut le client. Parce que là, quand je vais voir un client, le client, il a une charge mécanique à déplacer, etc. Donc lui, il va me donner ça. Il va dire, ben voilà, j'ai telle charge, je sais pas, moi, je dois entraîner un palan ou un treuil, je dois entraîner un treuil, je connais la charge maxi que je vais devoir soulever avec mon moteur hydraulique. Donc ça va me donner le couple, et puis je connais la vitesse de rotation que veut le client. Donc ça va me donner directement. Alors soit la vitesse de rotation que veut le client, soit la vitesse de translation de la charge. Si je soulève, si c'est un palan, par exemple, un treuil, donc là, je serai capable de déterminer la vitesse de rotation de mon moteur. OK, donc ça, c'est directement du cahier des charges client, ça. Je vais prendre une autre couleur. Ça là, c'est le cahier des charges client. Et puis après, là, qu'est-ce que je vais avoir? Mais au niveau du moteur hydraulique et tout, ici, je vais avoir comme grandeur physique, eh bien, la pression, ou plutôt la delta P que je vais avoir au niveau de mon moteur, et puis le débit. OK? Ici, ben, en sortie de pompe, donc là, c'est au niveau du moteur hydraulique. En sortie de pompe, là, je vais avoir pareil une pression, un débit. Donc là, c'est toute la partie circuit hydraulique. Au niveau du moteur ELEC, alors là, je suis en entrée. Je suis en entrée, donc je vais être capable d'indiquer le couple maxi que je vais avoir au niveau de mon moteur ELEC et la vitesse de rotation de mon moteur ELEC. OK? Alors, là-dedans, quelles sont les grandeurs qui nous intéressent? Au niveau de la pompe, c'est la cylindrée de la pompe qu'il va falloir calculer. Donc, je vais avoir ça à calculer. Et là, au niveau du moteur hydraulique, je vais avoir la cylindrée du moteur à calculer. Voilà. Donc, voici les données. On les a toutes sous le nez, là. Donc, c'est intéressant. Ce genre de schéma est très intéressant parce que je peux raisonner facilement là-dessus. N'hésitez pas à faire ce genre de choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai bossé avec vous sur les réducteurs, je fais souvent les mêmes types de schémas. Il n'y a pas d'hydraulique, mais je vais avoir des grandeurs physiques de la même manière.
Alors je pourrais aller juste ici, jusqu'à déterminer ici une puissance électrique, hein. Donc là en entrée, là au niveau de mon moteur élect, là je pourrais même indiquer ici qu'est-ce que j'ai? Eh beh, je vais avoir la tension du réseau et l'intensité. D'accord? Donc là j'ai une puissance élect, une puissance mécanique. Alors une puissance élect, alors attendez je vais voilà, donc je vais avoir une puissance élect ici, en entrée du moteur, une puissance mécanique en sortie du moteur, une puissance hydraulique en sortie de la pompe, une puissance hydraulique encore à l'entrée du moteur hydraulique et une puissance mécanique en sortie du moteur hydraulique pour pouvoir entraîner la charge. Alors comment est-ce que je vais pouvoir raisonner? Alors quel est l'élément que je vais devoir calculer d'abord? La première chose sur la stratégie, et vous allez voir une fois qu'on a compris ça, les résultats, ils tombent vite. Stratégie de calcul. Comment je vais faire? Eh bien, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on veut, c'est il faut répondre au cahier des charges. Donc le point de départ, c'est le cahier des charges. Le cahier des charges client. Donc, ici, il faut répondre au couple moteur hydro, c'est le qui est imposé par la charge méca et par la vitesse de rotation oméga moteur hydro. Alors en fait, ça c'est le couple résistant, hein, de la charge. Donc c'est vraiment le cahier des charges, hein, et ça c'est la vitesse de rotation de la charge qui est donnée par le client. OK, tout le monde est d'accord là-dessus? Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Il faut bien voir par quel bout prendre le problème, mais par ça. Alors une fois que j'ai compris ça, ou que j'ai vu ça, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, alors ce que je vous conseille de faire, tiens, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, je vais le redescendre un petit coup là. Je vais vous demander de faire une copie d'écran là, de ça là. D'ailleurs, je peux le faire si vous voulez à votre place, et je vous le montrerai après. Ah, et je vous le montrerai après, éventuellement, mais faites-le sinon de votre côté. Comme ça, je vais me le garder dans un coin, voilà. Et quand j'en aurai besoin, je le remontrerai. Parce que je vais me baser toujours sur ça. C'est bon? Tout le monde est avec moi cette fois-ci, c'est pas comme hier? Je perds personne. Parfait, super. Merci Emma. Alors, quel est le point ici? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le couple, il y a un lien, donc il existe une relation. Alors, quelles sont les... alors, maintenant, je vais voir les relations. Excusez-moi, je bégaye un peu. Quelles sont les relations existantes? Et quand je dis existantes, c'est physiquement, hein. C'est physique, hein. Donc, il y a une relation entre le couple que je vais avoir en sortie du moteur hydraulique et puis la pression. De même, je vais avoir une relation entre la vitesse de rotation du moteur hydraulique et puis, cette fois-ci, c'est le débit. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Alors, ça marche dans quel sens? Qu'est-ce qui impose quoi là? Est-ce que c'est le couple qui impose la pression ou est-ce que c'est la pression qui impose le couple? Vous avez, vous m'avez entendu? Allô, allô, allô? Je vous ai perdu? Alors, est-ce que c'est
On est là, monsieur, on est là, vous inquiétez pas. Alors, est-ce que c'est la pression qui impose le couple ou est-ce que c'est le couple qui impose la pression? Voilà, c'est ça. C'est le couple qui impose la pression. Alors, il y a juste une chose, c'est le limiteur de pression qui va imposer la pression maxi. Et donc, c'est le limiteur de pression qui va imposer le couple maxi qu'on va pouvoir avoir au niveau du moteur. Mais je vais y arriver uniquement si la charge est très importante. Donc, au global, au final, on revient toujours à la même chose. C'est bien le couple qui impose la pression. D'accord? Donc là, je vais le marquer ici, là, en route. Donc, c'est CM qui impose la delta P du circuit, dans le circuit. Si on a une petite charge, petite pression. Si on a une grosse charge, grosse pression. Vous soulevez un éléphant, vous avez une grosse pression. Vous soulevez un poussin, vous n'avez pas beaucoup de pression. Maintenant, au niveau, quelle est la relation entre la vitesse de rotation et le débit? Est-ce que c'est la vitesse de rotation qui impose le débit ou est-ce que c'est le débit qui impose la vitesse de rotation? Physiquement, je parle. Eh bien, en fait, non. C'est bien le débit qui va imposer. En fait, on va partir de la vitesse de rotation qu'on veut pour calculer le débit, mais c'est le débit qui va imposer la vitesse de rotation. Imaginez que vous ayez une pompe et que cette pompe, elle soit à cylindrée variable. Si vous jouez sur la cylindrée de la pompe ou sur la variation de vitesse du moteur électrique, mais imaginez le moteur électrique ou le moteur thermique qui tourne toujours à la même vitesse, vous jouez sur la vitesse sur la cylindrée de la pompe. Donc vous allez jouer sur le débit qui sort de la pompe, et en jouant sur le débit qui sort de la pompe, vous allez faire varier la vitesse de rotation du moteur hydraulique. D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? OK. Alors, quand Mathias, tu dis ça dépend, oui, il y a un cas où en effet, c'est la vitesse de rotation qui va imposer le débit. C'est si par malheur, on a une charge qui est accrochée, et puis d'un seul coup, on ne maîtrise plus rien, et c'est la charge qui part, qui descend à toute vitesse, qui va entraîner en rotation le moteur hydraulique. Et là, le moteur hydraulique, il va se transformer en pompe, quasiment. Et je vais créer un débit avec le moteur hydraulique. Voilà. Mais sinon, ça marche bien dans le sens que j'ai indiqué. Ok, donc vous avez vu, là, je prends un peu le temps là-dessus, parce que ça, là, une fois que j'ai compris ça, ben, je connais, je sais. Exactement, Louis, tu as tout compris. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le couple impose la pression. Donc nous, on va se donner. Et quelle est est-ce qu'on va avoir des données supplémentaires? Alors, quelles sont les données de calcul? Quelles sont les données de calcul? Ah, je suis en bas de ma tablette, c'est plus difficile. Déjà que j'écris pas bien. Donc ici, eh bien, si je pars du cahier des charges, il y a déjà des données du cahier des charges qui sont donc la charge méca, le couple, j'ai mis C amhydro, c'est-à-dire C résistant charge, et la vitesse de rotation de la charge. Donc ça, c'est directement le cahier des charges du client. Est-ce que j'ai des choses en plus? Ben, en fait, oui. Je vais même poser, où on choisit une pression maxi dans le circuit. Pmax. OK. Donc j'ai le couple et la vitesse de rotation, ça c'est le client.
Et après, ce qui se situe dans mon circuit, ça, c'est moi qui choisis. Et je vais m'imposer une pression maxi. Si je m'impose une pression maxi, ça veut dire que je vais m'imposer quasiment un limiteur de pression. Alors, ça dépend du débit aussi dans le circuit, mais je vais m'imposer un limiteur de pression. Ou je vais m'imposer déjà une certaine gamme de composants, les distributeurs et compagnie, qui vont travailler dans une gamme de pression. OK? Donc là, ça veut dire que là, je vais m'imposer une pression max. Si je reprends tout ce que j'ai là, le couple impose la delta P. Ah oui, mais vous me dites, monsieur, que la pression maxi dans le circuit est imposée. Oui, c'est vrai. Mais si je reprends, non, c'est pas ça. Ah, je l'ai pas là. Si je reprends la relation, alors ici, si je reprends la relation qui relie le couple et, 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 euh, et la pression, j'ai le couple qui vaut. Qu'est-ce qui est écrit à droite? Où ça? À droite de données de calcul. Ah oui, couple résistant charge. Ici, c'est couple résistant charge. Ah zut, ce truc-là. Là. Ici, c'est couple résistant charge. C'est la même chose que ce qu'il y a là. Ça, là. C'est ça, couple résistant charge. C'est ta charge. Et là, c'est la vitesse de rotation de la charge. C'est ce que j'ai en sortie, ici. C'est ce que j'ai là. Et c'est ça, là. C'est ma donnée. Ici, si vous regardez, donc vous avez une relation. Quelles sont les relations qui existent? Quelles sont les relations existantes? Et si je montais, j'écrirais mieux, elle est jeune, hein. Voilà. Mais la première relation, c'est la relation entre le couple et la delta P et la cylindrée. Et la deuxième relation, Q, on l'avait vu hein, aussi pareil, c'est la relation entre une cylindrée et la vitesse de rotation, N, cette fois-ci exprimée en tours par minute. Ok, on a ces deux relations-là. Nous, qu'est-ce qu'on connaît? Alors, les données du cahier des charges. Au niveau du moteur hydraulique, on connaît le couple. Alors, pour le moteur, ça, on connaît le couple. On a imposé la delta P. Ah, donc on va être capable de calculer la cylindrée du moteur hydraulique. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on peut calculer la cylindrée de la pompe au début? Ben non, parce que la cylindrée de la pompe, la pompe, elle va générer un débit. Elle va générer un débit. Et en fait, le débit, ici, que j'ai, dans le circuit, il va être imposé par quoi? Il va être imposé par la cylindrée que j'ai choisie au niveau de mon moteur hydraulique, que j'ai calculé avant. Une fois que j'ai calculé la cylindrée de mon moteur hydraulique, cette donnée-là sera connue. Ça sera la donnée du cahier des charges. D'accord? Je suis au niveau de mon moteur, du moteur hydraulique toujours. Et donc, je pourrais calculer la cylindrée, le débit qu'il faudra avoir dans le circuit. Donc, à partir du moteur hydro, ou à partir des données du cahier des charges, virgule, c'est-à-dire au niveau du moteur hydro, d'hydraulique si vous voulez, je vais l'écrire. 1, je vais pouvoir calculer calcul de la cylindrée du moteur, hydraulique évidemment, à partir
connaissant la charge et la delta P, je vais pouvoir calculer la cylindrée de moteur hydraulique. Deuxièmement, je vais pouvoir calculer le débit du circuit. Je vais mettre calcul. Et une fois que j'ai le débit du circuit, ben si je regarde bien, au niveau de la pompe, connaissant le débit que je impose dans le circuit, donc ça, en vert, on va dire, c'est les données, en vert, c'est données moteur. Moteur hydro. Maintenant, si je me mets en bleu, je vais mettre données pompe. Et cette fois-ci, je vais marcher dans l'autre sens. Le circuit, je viens de le calculer. Le débit dans le circuit, je viens de le calculer. La vitesse de rotation, là cette fois-ci, c'est la vitesse de rotation que j'ai en entrée qui dépend de mon moteur électrique, par exemple. Donc, je vais être capable de calculer la cylindrée de ma pompe. Et une fois que j'ai calculé la cylindrée de la pompe, je pourrais recalculer le couple que j'aurai en entrée de ma pompe, c'est-à-dire en sortie de mon moteur électrique. Et je serai donc capable de calculer la puissance du moteur électrique. Ben oui, parce que pour calculer le couple en entrée de la pompe, il faut que je connaisse la cylindrée de la pompe, je viens de la calculer. Il faut que je connaisse la delta P de mon circuit, ben c'est la delta P maxi. Donc je pourrais avoir le couple en entrée. Donc là, le troisièmement, je vais le mettre en bleu, c'est le calcul de la cylindrée de la pompe. Et vous voyez, on a l'ordre des questions là. Vous voyez l'ordre des questions là? 1. Calcul de la cylindrée moteur. 2. Calcul du débit dans le circuit. Et 2. 3. Calcul de la cylindrée de la pompe. Est-ce que pour vous c'est clair ça, ce que je viens d'énoncer, ou est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce qu'après je vais passer vraiment au calcul, mais je vous assure, si vous avez compris ça, on a fait le plus dur. Est-ce que c'est bon? Ça arrive petit à petit, vous voyez, il faut toujours avoir une approche comme ça physique, bien analysée, pas se lancer dans les relations bêtement. Il faut bien comprendre ce qu'on a en entrée, ce qu'on a en sortie, les données d'entrée, ce qu'on veut calculer, les situations dans lesquelles on est, ce qu'on impose, ce qui nous est imposé par le cahier des charges du client, etc., etc. C'est bon? Eh bien, on va faire les calculs. On fait les calculs? Alors, si je fais les calculs, là, une fois qu'on en est là, eh ben, on va faire un calcul de la cylindrée du moteur, et vous allez voir, c'est toujours la même histoire. Oui? Qu'est-ce que tu voulais, Maxime? Ah, tu veux que je redescende? Bon, tu vas me faire écrire comme ça, là. Bon, si j'écris mal, c'est de ta faute, hein. Et puis comme de toute façon, j'écris pas bien, c'est de ta faute. Donc ici, si je continue, donc là, on va déterminer, on va calculer de la cylindrée du moteur hydro. OK? Donc là, en fait, la cylindrée du moteur hydro, je vais partir donc de la relation du haut, c'est-à-dire C égale 1 sur 20 pi fois CY fois delta P. Je vais donc calculer ici une cylindrée, mais c'est une cylindrée théorique, comme d'habitude. C'est toujours la même chose. La cylindrée théorique, ça vaudra
20 pi fois le couple, divisé par delta P. On vérifie que ça tienne la route. Plus le couple est grand, plus la cylindrée va être grande. Ben, ça semble logique. L'équivalent de la cylindrée, sur un vérin, c'est la section du vérin. Plus l'effort à développer est grand, plus la section doit être grande. Ça va dans le bon sens. Par contre, plus la pression dans le circuit est importante, plus ma cylindrée va être petite. Ben oui, ça rejoint ce que je vous disais à un moment donné. On était monté sur des pressions très importantes au niveau des avions, par exemple, pour limiter la cylindrée des éléments, pour faire en sorte qu'il y ait moins de masse embarquée. OK? C'est bon cette relation-là pour tout le monde? Alors, attention là, je vais monter cette fois-ci, Maxime. Hop, ça c'est bien gentil, mais c'est la cylindrée théorique. On se pose toujours la même question. J'ai ici une cylindrée théorique, j'ai une cylindrée réelle. Quelle est la grandeur la plus grande? Est-ce que c'est la cylindrée théorique qui va être plus grande que la cylindrée réelle, ou est-ce que c'est la cylindrée réelle qui va être plus grande que la cylindrée théorique? Autrement dit, en effet, c'est la cylindrée réelle qui va être plus grande que la théorique. Parce que le couple généré par cette cylindrée à une pression donnée, qui est imposée par le limiteur de pression, elle doit vaincre le couple, en fait, ou la puissance que je vais avoir là, va être nécessaire pour vaincre la charge, mais aussi tous les frottements internes. Donc, en fait, ici, là, j'ai le rendement. Alors là, est-ce que c'est le rendement volumétrique ou est-ce que c'est le rendement mécanique? Est-ce que c'est le rendement volumétrique ou le rendement mécanique? Oh. Vous avez peut-être écrit, je ne vois pas. Et non, c'est le mécanique, puisque c'est associé au frottement. Comme c'est les frottements, c'est forcément mécanique. D'accord? Quand c'est associé au débit, c'est des problèmes de fuite, donc c'est volumétrique, c'est un problème de volume. Donc là, c'est par contre, là, c'est mécanique, parce que c'est lié au frottement. On est obligé d'avoir une cylindrée plus grande à cause des frottements. Les frottements, c'est de la mécanique. Donc, le rendement mécanique, ça va être égal à quoi? Donc, dans notre histoire, c'est le plus petit en haut, c'est la cylindrée théorique sur la cylindrée réelle. On trouve bien la cylindrée réelle qui vaut la cylindrée théorique sur le rendement mécanique. Et bingo, on a notre premier résultat que vous aviez déjà eu avec Vincent Patelou. Une fois qu'on a ça, alors pour l'instant j'écris juste les valeurs, après on fera le calcul analytique. Une fois qu'on a ça, j'ai perdu ma souris, j'ai perdu ma souris. Ah non, elle est là. Une fois que j'ai ça là, alors attendez, je vais me faire encore engueuler par Maxime, donc je vais pas monter trop. Donc là, ici, je vais pouvoir calculer le débit du circuit. Calcul. Si je calcule le débit dans le circuit, c'est Q théorique qui vaut quoi? Qui vaut la cylindrée de la pompe. J'ai Christophe Lapoirie qui me faisait un pied de nez. Donc, la cylindrée de la pompe, multipliée par quoi? Multipliée par la vitesse de rotation de la charge. Ça, c'est le cahier des charges qui le dit ça. Hein. Ça, c'est le cahier des charges. Connaissant la vitesse de rotation ici, là,
Pardon, connaissant la vitesse de rotation de la charge et connaissant la cylindrée. Ah, pourquoi j'ai mis pompe? C'est faux les jeunes, c'est moteur. La cylindrée du moteur hydro multiplié par la vitesse de rotation de la charge, ça va me donner le débit qu'il faut avoir. D'accord? Ben oui, ça c'est le cahier des charges. Ça c'est ce que je viens de calculer. Donc je suis capable de calculer le débit du circuit. Si je suis capable d'assurer ce débit-là, connaissant la cylindrée de mon moteur, je serai capable d'assurer la vitesse de rotation du cahier des charges. Alors là, encore une fois, c'est un débit théorique. Alors attendez, j'ai perdu encore une fois ma souris. Elle est où? Elle est là. Donc ici, toujours la même question. J'ai ici un débit théorique, sauf que moi, je vais avoir un débit réel. Est-ce que le débit réel est plus grand ou est-ce qu'il est plus petit? Louis, sur cette histoire de couple, c'est encore autre chose. Le débit réel. Et je suis vicieux quand je pose la question. Et je suis vicieux. Je vais reformuler la question. Vous êtes dans une situation de calcul. Vous avez ici le moteur hydro. En sortie, vous avez une vitesse de rotation à assurer. C'est la vitesse de rotation de la charge. En entrée, pour assurer ça, vous avez un débit dans le circuit. La question, c'est la suivante. Quel est le débit que je veux avoir ici pour assurer la vitesse de rotation? Connaissant ici, bien sûr, la cylindrée de mon moteur. Exact. Louis, tu as raison. C'est plus grand, mais c'est pas pour vaincre les frottements. C'est pas une histoire de frottement, là. Le frottement, c'est par rapport au couple. Là, le débit réel, pardon. Le débit réel, il doit être plus grand que le débit théorique. Parce que si je n'assure pas un débit plus grand, ça veut dire que je ne serai pas capable de faire tourner, la charge à la vitesse de rotation. Pourquoi? Parce que j'ai des fuites à l'intérieur. Et donc, en fait, là, c'est un problème, non pas de rendement mécanique, mais cette fois-ci, c'est là qu'il y a le rendement volumétrique. Est-ce que tout le monde comprend? C'est ça qui peut être compliqué. Ça dépend de la situation dans laquelle je suis au niveau des calculs. Là, j'impose la cylindrée du moteur. Je connais la vitesse de rotation que je vais avoir en sortie. Donc, le débit que je calcule, que je vais calculer théoriquement, il est forcément plus petit que le débit que je dois avoir dans la réalité, parce que malheureusement, il y a une partie du débit que j'ai calculé qui va être perdue dans les fuites. Alors, quand je dis perdu, des fois, c'est tout simplement parce qu'il faut que je lubrifie la pompe. Donc, je vais prélever une partie du débit pour venir lubrifier les roulements, les paliers, etc. OK? Alors, ça revient. Là, je vais répondre à ta question, Louis. Quand tu dis donc le couple réel est supérieur au couple théorique, là, si vous voyez tous un peu en haut, là, Louis a posé la question. En fait, dans cette situation-là, je ne me pose pas la question parce que j'ai pas de couple réel ni de couple théorique, j'ai un couple du cahier des charges. C'est une donnée d'entrée, donc j'ai pas d'histoire de couple théorique, couple réel. Couple théorique, couple réel, non, mais fais pas oups, parce qu'en fait c'est compliqué ça. Couple théorique, couple réel, c'est lorsque je dois calculer le couple.
Si par contre si je vous disais, voilà, je connais la pression maxi de mon circuit, je connais la cylindrée de mon moteur hydraulique, quelle est la charge maxi que je vais pouvoir soulever? Dans ce cas-là, les données d'entrée ne sont pas les mêmes et je vais raisonner différemment. Physiquement, c'est la même chose, c'est-à-dire que j'ai des pertes à cause du frottement, mais cette fois-ci, je vais calculer un couple théorique qui sera plus grand que le couple réel. Parce que le couple théorique, je vais le calculer en fonction de la cylindrée et de la delta P, que je connais. Ça va me donner un couple. Mais ce couple théorique, il ne tient pas en compte, il ne prend pas en compte les frottements. Donc je vais perdre de la puissance. Donc je vais avoir un couple réel plus petit. Vous voyez, selon comment on prend, par quel bout on prend le problème, on a des relations qui peuvent paraître incohérentes, mais en fait non, c'est pas du tout incohérent, c'est que je prends le problème par un bout différent. Et donc là, je suis dans le cas où, pareil pour au niveau du débit, je calcule un débit théorique, mais c'est le débit que je veux, je suis en train de calculer le débit que je veux m'imposer en entrée de mon moteur hydraulique pour assurer une charge, pour assurer ma vitesse de rotation de la charge. Et donc je suis obligé d'amener plus d'huile que ce que je calcule théoriquement, parce que sinon, à cause des fuites, ma charge, elle ne tournerait pas à la vitesse voulue, mais elle tournerait plus faible, avec une vitesse de rotation plus faible. Et donc là, vous avez compris, j'ai un rendement volumétrique cette fois-ci, qui vaut le débit théorique sur le débit réel. Donc à partir de là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer le débit réel. C'est Q théorique sur le rendement volumétrique. Et je connais donc le débit dans mon circuit. C'est bon le point numéro 2? C'est bon ces histoires de rendement, etc. C'est ce qui est le plus chaud, hein, je pense, quasiment dans ce qu'on voit ensemble. C'est bon? Eh bien, on a fini quasiment. Il ne nous reste plus qu'à calculer. Alors, je vais rechercher ça. Là. Voilà, tout le monde voit bien. Ici, donc, j'ai calculé là. Je pourrais le remettre, vous me direz là. J'ai calculé. Pardon. J'ai calculé la cylindrée du moteur hydraulique. J'ai calculé le débit en entrée donc dans le circuit et en entrée donc du moteur hydraulique. Et j'ai imposé la delta P, la pression maxi du circuit. Donc je connais tout en ce qui concerne tout ce qui tourne autour du moteur hydraulique. Donc maintenant, je vais arriver au niveau de la pompe. Alors là, j'ai deux approches. Soit je considère un rendement volumétrique dans le circuit, je dis, mais dans le circuit, je vais avoir aussi des fuites. Et à ce moment-là, je vais calculer le débit que je veux avoir au niveau de ma pompe. Et je vais considérer, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je vais considérer un rendement volumétrique au niveau du circuit. Soit je simplifie, je dis, il n'y a pas de fuite au niveau du circuit. Et le débit que je vais avoir en sortie de ma pompe, c'est directement le débit que je vais avoir en entrée du moteur. Tout le monde comprend? Tu vas voir, je vais te mordre. Donc ici, si je reviens à mon histoire, je reviens à ça. Donc nous, on va simplifier. Alors, attendez, je reprends le sujet. Cylindrée du moteur, déterminer la cylindrée minimale du moteur hydraulique pour satisfaire les conditions imposées par le cahier des charges. Comment doit être réglé le système de protection? Donc c'est le limiteur de pression et on prend la pression maxi.
Débit maximal du circuit. Déterminer le débit réel maximal qui doit transiter dans le circuit pour répondre au cahier des charges. C'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, on va passer au dernier point, c'est déterminer la cylindrée maximale de la pompe nécessaire pour former le débit réel maximal dans le circuit. Donc cette fois-ci, la considération pour calculer la cylindrée de la pompe, c'est de partir sur le débit. Mais oui, parce que un moteur hydraulique, lui, va assurer, en fonction de sa cylindrée, on va assurer le couple maxi possible. Mais évidemment, il faudra être capable de fournir un certain débit pour assurer la vitesse du moteur hydraulique. Par contre, quand je me mets au niveau de la pompe, elle génère un débit. Donc à partir du débit que je veux avoir dans le circuit, je vais calculer la cylindrée de ma pompe. Connaissant la cylindrée de ma pompe, je vais être capable de calculer le couple maxi que je vais avoir en entrée de la pompe et donc la puissance que devra développer mon moteur électrique ou mon moteur thermique qui entraîne la pompe. Donc ici, je remonte, je remonte, là, voilà. Ici, 3, je vais déterminer de la cylindrée de la pompe. Donc la cylindrée de la pompe, là, le débit, la cylindrée de la pompe que je veux calculer. Donc la cylindrée de la pompe, théorique. Vous voyez, j'écris directement la relation qui m'intéresse. C'est quoi? C'est le débit du circuit que je veux avoir. Le débit du circuit, hein, c'est celui-là. C'est le débit réel du circuit. Ça, c'est, entre parenthèses, c'est débit réel circuit. Donc, c'est donc le débit du circuit divisé par quoi? Ben, divisé, non, je ne vais pas diviser par la cylindrée de la pompe. Divisé par la vitesse de rotation de la pompe, c'est-à-dire du moteur électrique. Ou du moteur thermique. Ah là, c'était un moteur thermique, je suis bête, mais c'est du moteur. Je suis dans une transmission hydrostatique avec un moteur. J'ai mis moteur élec. Vous auriez pu me reprendre, dire monsieur, vous êtes un peu bébête parce que c'est une transmission hydrostatique et donc en entrée, c'est un moteur. Qu'est-ce qu'on le dit là? C'est un moteur thermique. Pompe et moteur thermique. Bon. Donc j'ai mis toujours moteur élec, mais c'est le moteur d'entraînement de la pompe en fait. OK? Donc là, il faudrait que j'y fasse. Là, je suis désolé, hein. Vous auriez pu me reprendre. Là, partout où j'ai mis moteur élec, c'est moteur élec ou moteur thermique. Ah, ça, quand ça fait ça, là, ça m'énerve. Je remonte, je remonte, je remonte. Je remonte. Voilà, c'est moteur élec ou moteur thermique. Ici, hein, partout là. Moteur élec. Non, là. Moteur élec ou thermique. OK? Là, pareil, c'est moteur élec ou thermique. C'est bon pour tout le monde cette histoire? Tiens, je vous vois plus. Voilà, c'est bon. OK pour tout le monde cette histoire de moteur élec, moteur thermique, tout dépend le type de moteur que j'ai en entrée. Je suis parti sur le raisonnement sur d'un circuit global, hein, pas forcément une transmission hydrostatique. Donc après, je m'adapte selon
le type d'énergie que j'ai en entrée, bien, j'ai un moteur électrique ou un moteur thermique. Donc si je reviens sur l'exercice, ici c'est le moteur d'entraînement de la pompe. Donc le moteur d'entraînement de la pompe, ici c'est mon moteur thermique. Voilà. Je connais la vitesse de rotation de mon moteur thermique. Je connais le débit du circuit. Je l'ai calculé avant. Ça me donne donc une cylindrée théorique de la pompe. Et la cylindrée de la pompe, je pense que vous avez vu où je vais en venir. Est-ce qu'elle doit être plus petite? Alors, la cylindrée réelle, je vais prendre dans l'autre sens. Est-ce que la cylindrée réelle de la pompe est plus grande ou plus petite que la cylindrée théorique? Je vous écoute. Plus grande. Et oui, pourquoi est-elle plus grande? Elle est plus grande parce que le débit qu'on génère, il sert à alimenter le circuit, mais il sert aussi à lubrifier la pompe, par exemple. Donc il y a des fuites qui font que, ce qu'on appelle des fuites, hein, voilà, mais ça peut être des fuites contrôlées pour faire de la lubrification. Donc il y a ici une partie du débit qui est utilisée et on n'aura pas complètement le débit calculé. Si je restais à une cylindrée théorique, je n'aurais pas un débit suffisant, ce qui fait qu'en bout de chaîne, je ne serais pas capable d'entraîner en rotation la charge, telle que le veut le client. Donc vous comprenez que si vous devez aussi tenir compte de ce que j'ai dit avant, en ce qui concerne le circuit, si je considère qu'il y a des fuites dans le circuit, il faut que je considère qu'il y a un rendement volumétrique dans le circuit. Je calcule donc un débit réel en entrée de mon moteur hydraulique. À partir de là, je calcule aussi un débit réel en sortie de ma pompe, en appliquant un rendement au niveau de mon circuit. Et c'est le deuxième débit réel en sortie de ma pompe que j'utilise pour calculer la cylindrée de ma pompe. Ok, une fois qu'on a compris, voilà, on comprend physiquement où on est et on fait les calculs, quoi. Donc ici, la cylindrée de la pompe mais réelle. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais ça veut dire que le rendement volumétrique, c'est quoi? C'est la cylindrée. Ouais, j'ai pas la place. J'ai pas la place, j'ai pas la place. Voilà. Et ça, c'est aussi facile de tout effacer. Donc là, mon rendement volumétrique, c'est quoi? Ben, c'est la cylindrée, le plus petit de la pompe théorique sur la cylindrée de la pompe réelle. Moi, ce que je veux, c'est la cylindrée réelle. C'est donc ici la cylindrée de la pompe théorique sur le rendement volumétrique. Et bingo, d'accord? Et j'ai toutes les données, toutes les informations. Qu'est-ce que je peux calculer maintenant? C'est bon là pour tout le monde? Vous avez compris là les trois, les trois parties qui se suivent, qui s'imbriquent logiquement avec l'analyse physique? Si vous comprenez ça, c'est bien, hein, parce que ça, c'est pas forcément si évident que ça, hein. Moi, je vais vous dire, je vais en école d'ingé, ceux qui ont fait prépa et qui viennent de rentrer en école d'ingé, je prends des gens qui ont fait un DUT. Vous imaginez pas que vous êtes toujours plus faible que les autres. Vous avez une analyse physique qu'ils n'ont pas forcément, parce qu'ils vont appliquer beaucoup de formules, de maths. En maths, ils vont être très forts. Mais sur les analyses physiques, selon leur parcours, s'ils ont eu un parcours prépa un peu plus matheux que physique, eh ils auront plus de mal. Et là, ce que je peux faire, 4, alors c'est pas donné, je pense pas que ça soit demandé dans le truc, c'est un calcul
du couple à l'entrée de la pompe. Ça, c'est-à-dire, c'est le couple sortie moteur. Moteur thermique ou électrique, selon le cas. Voilà, je me fais engueuler par Emma aussi maintenant. Après Maxime, c'est Emma. C'est bon? Faut bien que je vous taquine à distance, hein, parce que déjà que c'est pas rigolo. C'est bon, Emma? Je peux remonter? Ou je peux descendre? Je sais pas dans quel sens. C'est-à-dire que je remonte mon système est perso, je descends de mètres sur. Ça dépend si je suis sur un repère relatif ou un repère absolu. Alors, donc ici, je vais calculer le couple d'entrée. Ben, le couple, cette fois-ci, pareil. Je vais partir de mon couple théorique qui vaut 1 sur 20 pi. Ça, c'est la fameuse relation qu'il faut calculer une fois pour toutes. Qui est la cylindrée de la pompe que j'ai calculée ou que j'ai choisie, hein, on va revenir à ça, fois la delta P du circuit. Mais ici, moi, je calcule le couple théorique. Alors, on va voir si vous avez bien compris, hein. Alors, attention, réfléchissez bien physique, hein. Donc, le couple théorique, donc ça, c'est entrée-pompe. J'insiste bien. Est-ce qu'il est, alors, couple théorique sur la pompe, donc à l'entrée de la pompe ou en sortie du moteur thermique, est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que le couple réel que je vais avoir au niveau d'entrée de la pompe? En gros, qu'est-ce qui est le plus grand? Est-ce que c'est le couple réel ou est-ce que c'est le couple théorique le plus grand? Tout le monde est d'accord avec ce que j'ai dit? Eh bien, en fait, bim, 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 le couple réel que je vais calculer. Regardez, imaginez bien, je redis les choses. Cette fois-ci, j'impose la cylindrée de la pompe, puisque je l'ai calculée. Je connais la pression maxi de mon circuit. Je calcule un couple théorique. J'essaie d'estimer le couple que je vais avoir en entrée. Je calcule le couple théorique. Donc imaginez-vous que c'est vous qui êtes à la place, vous êtes à la place du moteur thermique ou du moteur électrique, et avec une manivelle, c'est vous qui entraînez la pompe. Est-ce que le couple que vous allez fournir avec votre petit bras musclé, avec vos petits bras musclés, est-ce que ce couple-là, il sera plus grand ou plus petit que le couple théorique? Et bien en fait, le couple réel que vous allez fournir, il va être plus grand que le couple théorique. Parce que n'oubliez pas que le couple que vous allez être obligé de fournir à l'entrée, il est là pour vaincre la pression maxi que vous allez avoir dans le circuit, la pression qui dépend de la charge. Et comme nous, on va limiter à une pression maxi, connaissant la cylindrée de la pompe et connaissant la pression, il y a un couple que vous allez être obligé d'assurer, mais vous allez être obligé aussi de vaincre tous les frottements. Donc vous allez être obligé de forcer plus. Donc le couple réel, il est plus grand. Donc ici, le rendement mécanique, et là cette fois-ci c'est le rendement mécanique de la pompe, hein, bien sûr. Je ne l'ai pas indiqué au-dessus, je crois. C'est quoi? Ben, c'est ce qui a, c'est le couple théorique de la pompe sur le couple réel. Il a été me faire n'importe quoi, lui, j'y crois pas, quoi. Couple réel. Pompe, ce qui fait que le couple réel, c'est le couple théorique que j'ai calculé sur le rendement mécanique de la pompe. Et ça, c'est le couple réel pompe.
ou moteur thermique ou électrique selon que ça soit un moteur électrique ou thermique. Alors, alors là, attention, le couple théorique est plus petit que le couple réel. Donc, c'est le thermique le plus petit. Si je remonte, mais là, j'ai le couple théorique aussi plus petit que le couple réel. Alors, moi, ce que je voulais, là, c'est indiquer ça. Méca, là, c'est au niveau du moteur hydro. Hein. C'est le couple méca du moteur hydro. Si je suis rigoureux. D'accord. Le rendement volumétrique, là, c'est le rendement volumétrique du moteur hydro, ainsi de suite. OK. Et là, on a fait toute la chaîne, là. Je reviens au niveau de la chaîne. J'espère que je ne vous donne pas le mal de mer. Ici, on a tout calculé. Alors, je vais prendre une autre couleur. Allez, couleur arc-en-ciel, là, tiens. Je ne l'utilise jamais, celle-ci. Je vais l'utiliser, là. On a commencé par calculer ça. Premièrement, ça. Après, à partir de là, on a calculé le débit. Alors, quand je dis 1, alors attendez, bougez pas, CTRL Z, Z. Là, ce qu'on a calculé en premier lieu, c'est ça. Ça, c'est le premier. Après, on a calculé le débit du circuit. 2. Là, le débit. Qu'on a retrouvé ici, en fait. Une fois qu'on avait le débit du circuit, on a calculé la cylindrée de la pompe. 3. Et là, si je voulais, j'aurais pu calculer 4. Ici, le couple du moteur élec. Et regardez bien, on comprend, là, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, mais on calcule à chaque fois le couple et la delta P de manière séparée. Parce qu'en fait, on est capable de séparer les deux éléments, les deux grandeurs physiques. J'insiste bien. Il n'y a qu'en hydraulique qu'on est capable de séparer les deux comme ça, parce qu'on est capable de maîtriser les deux éléments. Maintenant que j'arrive au niveau de mon moteur élec, moi je vais avoir un couple élec ici, mais la vitesse de rotation, est-ce qu'elle est? Donc je vais pouvoir qualifier une puissance, par exemple, de mon moteur électrique. Et si je connais le rendement du moteur électrique, je vais être capable d'arriver à la puissance électrique que je vais consommer. Et connaissant la tension de mon réseau, je serai capable, par exemple, de calculer l'intensité dans mon moteur. Connaissant l'intensité, je ne sais pas, après, je veux... Mais en fait, bon, c'est ce qu'on fait, on le fait pas exactement comme ça, mais c'est ce qu'on fait. On peut déterminer après le type de protection électrique que j'ai en entrée en termes de disjoncteur moteur, par exemple. L'équivalent du magnétothermique, du relais magnétothermique. Voilà, ça va me donner ce qu'on appelle la gamme. C'est bon tout ça là? Est-ce que là, la séance, bon, je pense pour l'instant, ça se passe mieux que hier. Hein. Vous m'entendez bien, je pense. Enfin, vous me dites. Ça me servira de leçon dès que ça me fera une bonne occasion, un bon prétexte pour venir à l'IUT. Bon, et après, il faut faire les calculs. Après, il faut faire les calculs, il ne faut pas se tromper. Hein. Je vous laisse faire les calculs. Je vous laisse 5 minutes, vous faites les calculs et je reviens.
On fait comme ça fait un peu plus dans l'échange. Parce que le poids de véhicule, tout ça, nanana, vous avez calculé le couple maxi. C'est bon, tout le monde se souvient du couple maxi? Mais justement, c'est ce que je te demande, Léo, c'est de le faire. Et je vais remonter, je vais remonter. C'est ce que je te demande de faire. Donc là, il faut reprendre toutes les relations qu'on a trouvées. Et puis, à partir de là, vous faites vos calculs. Alors, par contre, le couple, faut repartir du couple que vous avez calculé, du couple roux que vous avez calculé avec Vincent Patelou. Le couple roux, c'est directement le couple que vous allez avoir sur le moteur. Sur le moteur hydraulique, pardon. Est-ce que c'est bon? Vous avez appliqué le PFD pour déterminer le couple maxi au niveau de l'essieu, donc au niveau de, on va dire, des roues. Mais t'es perdu sur quoi? Est-ce que tu as compris la logique? D'abord calculer, Léo, est-ce que tu as compris la logique? D'abord calculer la cylindrée du moteur hydraulique, puis calculer le débit du circuit, puis calculer la cylindrée de la pompe. Est-ce que ça, c'est bon pour toi? Eh bien, si tu reprends les choses dans l'ordre, tu reprends tranquillement les éléments et tu vas y arriver. Alors, je vais descendre en même temps, et comme ça, à la fin, je serai tout à fait en bas et Emma pourra voir la fin. Donc là, je voyais, ça, c'est les relations existantes. On a dit, bon, on calcule la cylindrée du moteur hydro. Donc là, voici une première relation. Je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu. Qu'est-ce que je fais là-bas? Ah oui, ben je comprends. C'est pas vrai. Alors, pourquoi je suis là-bas, moi? Ah, c'est bon. Voilà. Donc ici, là, première relation, c'est celle-ci. Donc je pars du couple théorique. Donc j'ai besoin de cette relation-là, du couple théorique. Et pas que ça. Après, il faut que je parte de celle-ci. C'est pas très beau ce que je fais, mais voilà. La cylindrée réelle, finalement, c'est la cylindrée théorique. Une petite remarque, tous. Là, je vais calculer une cylindrée réelle. Mais normalement, là, ici, je vais faire un choix dans un catalogue constructeur. Évidemment, dans le catalogue, je ne vais pas demander au constructeur de me fabriquer un moteur avec mon calcul de cylindrée. Je vais taper dans les cylindrées standards. Est-ce que je choisis une cylindrée plus grande ou une cylindrée plus petite par rapport à la cylindrée que j'ai calculée, là, la cylindrée réelle? Me recevez-vous? Alors, est-ce que je prends une cylindrée plus grande ou plus petite? Ben, plus grande, d'accord? Voilà. Alors, sauf si je suis vraiment très proche d'une cylindrée. Si je suis très très proche et que la cylindrée est un peu plus petite, ben, je vais peut-être quand même choisir celle-ci. Parce que mon calcul, il est basé sur une estimation du rendement mécanique. Mais c'est qu'une estimation. Tout ça, c'est à la louche pour avoir. Donc, en fait, si je suis quasiment à égale distance, si j'ose dire, entre deux cylindrées, je prendrai la plus grande. Mais si je suis vraiment très très proche d'une cylindrée qui est un poil plus petite,
ben, je peux prendre quand même la plus petite parce que mon rendement mécanique, c'est un rendement que j'estime. Vous voyez? Donc normalement, une fois que j'ai fait mon choix, eh bien, le calcul du débit dans le circuit, eh bien, je vais le faire à partir de ça. Donc là, je vais partir du débit théorique qui vaut la cylindrée du moteur fois la vitesse de rotation de la charge. Et là, la cylindrée du moteur, c'est la cylindrée du moteur que j'ai choisie normalement dans le catalogue constructeur. Et non pas la cylindrée que j'ai calculée ici. Alors nous, on va peut-être prendre la cylindrée qu'on a calculée, mais dans la réalité, il faut prendre la cylindrée du moteur que j'ai choisi. Et donc, à partir du rendement volumétrique, etc., je vais calculer ici un débit réel. Bien sûr, j'ai ici voilà. Et donc, je suis capable de calculer le débit réel. Une fois que j'ai le débit réel, je vais pouvoir calculer la cylindrée de la pompe. La cylindrée de la pompe, c'est avec cette relation-là. Voilà. Une fois que j'ai cette relation-là, il faut considérer le rendement volumétrique et je vais calculer une cylindrée de pompe réelle. Alors, de ça, vous avez compris, je vais faire un choix dans un catalogue. Donc là, même chose que ce que j'ai fait, ce que j'ai dit avant, je vais prendre soit la cylindrée la plus grande pour pouvoir assurer le bon débit, parce que sinon ça veut dire que si je prends une cylindrée trop petite, je ne serai pas capable d'assurer le débit. Donc je vais prendre une cylindrée plus grande. Si je suis un peu, voilà, un peu à distance un peu égale. Alors, par contre, si je suis vraiment très très près d'une cylindrée, même si elle est un poil plus petite, je vais peut-être prendre celle-ci parce que, encore une fois, j'ai estimé le rendement volumétrique, mais c'est qu'une estimation, donc il ne faut pas non plus être trop prisonnier du calcul. Et une fois que j'ai fait le choix dans le catalogue, si je veux calculer le couple maxi en entrée, calcul du couple. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Calcul. Ah si, c'est calcul du couple entrée-pompe. Eh bien, évidemment, je vais partir. La cylindrée de la pompe que j'ai là, c'est la cylindrée que j'aurais eu, que j'aurais déterminé, non pas que j'aurais déterminé, que j'aurais choisi dans mon catalogue. C'est bon? Est-ce que je vous laisse 5 minutes là? En plus, je viens d'avoir un coup de fil là. Je vous laisse 5 minutes pour faire les calculs. C'est bon là, j'ai remonté. Léo, témoin perdu? Ça va maintenant? On verra à la fin. Bon, ok. Allez, je coupe le... Et je reviens. Je vous
Alors, ça y est, vous avez fait les calculs? Alors, je vais repartir. Je connais pas les résultats par cœur, hein. Je suis à la deuxième partie pour ma part. Deuxième partie. Alors, on va y aller. AQ égale cylindrée réel moteur fois n charge. Et c'est, je me demande, n charge, où je ne l'ai pas trouvé, ou on l'avait calculé plus tôt avec Monsieur Patelou, je ne sais plus. On doit donner la vitesse maxi la vitesse maxi du véhicule. Oui. Et vous avez le diamètre des roues. Ah oui, donc on l'avait calculé plus tôt alors. Donc Ok. V égale R oméga. Oui, en effet. En effet. Et donc je connais et à ce moment-là, comme je connais V, je connais R, je connais oméga, donc je connais N. Alors TD hydraulique, je récupère ce que vous avez mis. Je me demande si je les avais pas. Copier l'image. J'ai pas trop fait gaffe à ce que ça donnait comme. Ou enregistrer l'image sous. Mettre sur le bureau. Ah ben je l'avais déjà. Ben, je vais faire ça quand même comme ça. Parce que ça me permettra de l'ouvrir facilement. Quand on fait des copies d'écran comme ça, c'est pas si génial que ça quand quand il y a beaucoup de texte, j'ai l'impression. Non? La qualité ou c'est moi qui déconne? On va dire qui a mieux. Bon, c'est mieux que Non, rien, non, hein. c'est pas vous qui déconnez, c'est pas. On arrive à lire, hein, mais c'est pas terrible quand même. Voilà. C'est-à-dire que si on prend si on fait des copies d'écran plus petites, peut-être que c'est mieux, non? C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire tout à la queue leu comme ça sur quelque chose de plus petit, est-ce que ça c'est pas mieux la qualité? Je peux vérifier, remarquer. Je fais un petit test. Celui-ci, par exemple, il doit être plus petit. Voilà, c'est plus petit. J'étais sur celui-là, hein. Si je fais exporter, dans le bureau, je vais mettre test. Test image. Je vais rechercher test image. Oui, oui, c'est ça. En fait, la qualité. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, oh. Mais il m'emmerde là. Mais non. J'ai plus la main. Il va pas me dire, hein. Alors ça me l'ouvre 12 000 fois. Voilà. Donc la qualité de l'image, elle est tout le temps la même. Donc forcément, si je mets quelque chose de plus grand, eh bien ça fera. Enfin, la qualité globale de l'image est toujours la même. Donc si je mets quelque chose de plus grand, ça fera moins bien. Bon, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que si je veux assurer une bonne image auprès de vous, il ne faut pas que j'écrive à la queue leu comme ça. Bon. Ou alors il faudrait que je fasse des copies d'écran les unes derrière les autres. Mais bon, c'est vrai quand même, avec ça, on peut quand même arriver à travailler aussi. Donc on avait une cylindrée ici de 3,54 litres. Ça, vous l'aviez calculé l'autre fois. C'est bon? Oui, mais monsieur, Oui, avec vous, en fait, pour la cylindrée théorique, vous nous dites que c'est 20 pi fois le couple sur oui, le delta pression. Sauf oui. avec monsieur Patelot, si vous regardez, c'est 2. C'est 20 Non? pi, hein. Non, non, Ah, il c'est y a 20 un pi aussi. zéro là, Ah, hein. je trouve ça bizarre aussi. Ok. C'est bien 20 pi, hein. D'accord, ok, merci. Non, non, mais c'est bien 20 pi, hein. Parce que quand vous prenez. Alors après, il faut faire attention aux unités, hein. Alors attention, centimètres, décimètres.
Non, mais c'est bien 20 pi. Mais si vous reprenez ce qu'on a fait l'autre fois, on trouve bien le 20 pi. Hein. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse autre chose ou est-ce que vous voulez qu'on fasse le calcul? Moi, j'ai pas ma calculatrice, donc je vais pas pouvoir faire en même temps que vous. Ou alors je vais faire avec une calculatrice à la con ou avec Excel. Hein. Je suis un peu con-con. Hein. Je vais le faire avec Excel. On corrige ensemble? Allez, mais je vais le faire avec Excel parce que moi, j'ai pas ma calculatrice. Il faut savoir se démerder. Voilà. Donc, je vais prendre mon tableau blanc, là. Il lui faut un petit moment. Hein. Allez, ça va chercher dans les méandres. Parce que là, c'est pareil, ça c'est enregistré sur un cloud. Vive le numérique, des fois. Hein. Sur un cloud de Microsoft. Eh ben, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Bon. Non, il faut que j'aille de ce côté. Voilà. 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 Détermination d'éléments hydro. Maintenant, je reviens de ce côté. Je suis là. Je suis là. Alors, vous allez m'aider vous allez quand même m'aider aussi. Donc, vous allez me donner le couple sur le moteur. Couple moteur hydro. C'est-à-dire le couple essieu. Combien vous aviez? Alors, il faut que si vous me l'écrivez, je ne vais pas le voir. Là, bon. Alors, j'ai un problème, c'est que mon écran que j'ai mis à gauche, physiquement, en fait, mon ordi le considère à droite. Alors, il faut que je corrige à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai perdu ma souris. Elle est là. Là, je dois sortir. Voilà. C'est 16 930 le couple, monsieur. Merci. Voilà. 16 930. OK? Donc, on est à 16 930. Alors, je ne sais pas si vous savez faire ça. Là, tac. 16 930, je vais écrire. Voilà. Ça, c'est le genre de choses qu'on fera. Voilà, donc 16 930 Nm. OK. Après, qu'est-ce qu'on a besoin de quoi? On a le couple, c'est la pression maxi. Donc, pression maxi. Donc, pression maxi du circuit. Combien? 300 bars. OK. Donc 300 bars. Alors je prends un peu de temps pour mettre les bonnes. Je préfère prendre un peu de temps et qu'on fasse ça, voilà, et que vous compreniez bien ça. Voilà, 300 bars. OK. Donc j'ai ça, j'ai le couple. Je vais donc pouvoir calculer. Ah oui, on a les rendements. Donc rendement méca du moteur hydro. Alors attendez, je vais faire l'alignement, envoyer à la ligne automatiquement. Voilà. Voilà. C'est pas obligé d'avoir aussi gros là. Non, je me suis trompé, c'est celui-là que je veux faire. Oh. Voilà. Et je vais le mettre comme ça. Voilà. OK. Ça aussi, je vais le mettre au centre. Quel est le rendement du moteur, méca du moteur hydro? Combien on a pris? 0, combien? Dites-moi.
0,9. Pareil pour le rendement hydro, je suppose. Voilà, donc déjà on a ça. Donc à partir de là, je vais mettre les choses que je calcule, je vais les mettre peut-être plutôt ici. Donc ici, on va calculer donc la cylindrée. La cylindrée, je vais le faire en deux temps. Cylindrée théorique, donc du moteur. Hydraulique, évidemment. Donc la cylindrée théorique, c'est égal à quoi? C'est égal, alors, au couple, divisé par la pression. Alors attention à la pression, il faut la mettre en barre, pardon. Voilà. Voilà. Donc là, je fais parenthèse. M'énerve pas. Hein. M'énerve pas. Voilà. Parenthèse. Voilà. Et ça, c'est divisé par 20 sur pi. 20 fois pi. Et pi, il est là. Clac. Voilà. Il m'énerve, lui. Voilà. Parenthèse, parenthèse. Poum. Il y a une erreur. J'ai une erreur en quelque part. E7. Non, c'est pas sûr, c'est fois 20 sur pi. C'est fois 20 sur pi. Eh oui. Voilà. Et on trouve 3545 cm3. C'est-à-dire 3,5 litres. Ou 3,5 décimètres cubes. Tout le monde est d'accord? Vous avez vu, on retrouve, hein, vous me parliez du 20 pi, on retrouve exactement ce que vous avez eu avec alors format de cellule. Là, je vais mettre un nombre personnalisé. Je vais mettre comme ça. 2 points centimètres cubes. Tac. Voilà. Pouf. Voilà. Donc personnalisé. J'ai oublié de mettre ici un espace. Là, ça sera plus lisible. On trouve bien 3,5 litres. C'est bon? Pompe et moteur pareil. Non, non, mais là, je suis au niveau. Alors, je ne sais pas, Victor, ce que tu voulais me dire, mais là, en fait, je suis au niveau calcul de la cylindrée théorique de mon moteur. Donc, maintenant, je vais calculer la cylindrée réelle. De mon moteur hydraulique, évidemment. Et donc, c'est égal à quoi? Putain, mais il rame. Je ne sais pas pourquoi ça rame comme ça, mon PC. D'habitude, il tourne bien, là. Je divise par le rendement, le rendement méca, oui. Et je trouve donc, ici, reproduire. Voilà. 3,9 litres. OK. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant que j'ai ça, je le fais dans la suite, là. Si vous voulez, je vous mettrai ça, là, si vous voulez. Mais bon. Là, c'est après, là, une fois que j'ai ça, je vais calculer le débit réel. Le débit théorique du circuit. Le débit théorique du circuit, c'est la cylindrée. Alors là, ce qu'il me faut, c'est la vitesse. Alors je vais décaler tout ça vers la droite pour ne pas mélanger. Ici, là, je vais avoir besoin de la vitesse de rotation du moteur.
OK. Alors ça, il faut le calculer. Comment est-ce que je le calcule? Alors je vais revenir un peu en haut. Dans les données du cahier des charges, vous avez la vitesse du véhicule. Combien? Vitesse maxi du véhicule. C'est la vitesse maxi. Hein. Donc à plat, combien? Alors vous me direz quand vous êtes prêt. Et le diamètre des roues ou rayon des roues. Vous savez, on vous l'avait calculé là, avec les histoires de diamètre à la jante et compagnie. Là. Donc 35 km par heure. Donc 10 km par heure, mais ça c'est... voilà, c'est ça. 35 km par heure. OK, donc 35 km par heure, c'est sur la route. Nous, ce qu'on veut, c'est la vitesse de rotation maxi, là, cette fois-ci. Là. Donc c'est bien 35 km par heure. Et maintenant, le rayon. Donc ici, c'est 35. Alors, je vais mettre 35. Alors, je ne sais pas si vous savez utiliser vraiment Excel pour faire ça. Au début, on a l'impression qu'on perd du temps, mais en fait, on ne perd pas de temps. Parce que quand on reprend les choses, et ça ne prend pas beaucoup de temps, hein, voilà. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a les deux aspects. La cylindrée, c'est une très bonne question là. La cylindrée du moteur hydraulique, je l'ai calculée en me disant, je suis sur une pente, je veux arracher mon véhicule, donc ça me donne la cylindrée. Première chose. Deuxième chose, maintenant, je suis sur du plat et je veux aller à 35 km par heure. Donc en fait, c'est là où je vais avoir besoin du débit le plus important. Et donc je me mets dans ce cas-là. Vous voyez? Pour calculer la cylindrée, alors pour calculer la cylindrée, je me mets dans le cas où le couple doit être le plus important, c'est-à-dire lorsque je suis sur une pente. Et pour calculer le débit, je me mets dans le cas où le véhicule doit aller plus vite, c'est-à-dire que le moteur thermique doit tourner moteur hydraulique, pardon, doit tourner le plus vite, c'est-à-dire dans le débit le plus grand. Donc vitesse la plus grande. Donc 35 km par heure. OK? Et donnez-moi le diamètre des roues. Et ça fait donc 9,7 mètres par seconde, vous êtes d'accord? C'est le diamètre 0,7 mètres? Ah, on va mettre rayon, hein. Voilà. Boum. Voilà. Alors, vitesse maxi en km par heure en mètres par seconde. Rayon des roues. Et je vais enregistrer ça parce que je vais le mettre à l'arrache sur le bureau. Il faudrait peut-être que je range mon bureau parce que depuis le début de semaine, j'arrête pas de faire ça et j'ai rien rangé. Calcul transmission hydro. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je vais être capable de calculer la vitesse de rotation ici. Alors, je vais calculer oméga d'abord. Vous voyez, même sur Excel, hein, c'est oméga. Donc, je vais mettre... je vais considérer que c'est oméga, ça. J'ai mis W, mais bon, c'est pour aller plus vite, là, cette fois-ci. C'est égal à V égale R oméga, ou oméga égale à V,
sur R. Donc 13,9 radians par seconde. Voilà. Donc ça me fait combien ça? Moi je veux des tours par minute. Ah, ah. Alors je fais quoi là? C'est ça. Et je multiplie par quoi? Par pi sur 30? Je vous écoute. J'ai des radians par seconde, je veux je multiplie par quoi? Là, c'est pour voir un peu si vous suivez. Ah, alors c'est lequel? Oui, c'est ça, c'est pi sur 30 ou 30 sur pi? Je choisis quoi? C'est l'un ou l'autre? Ben, en fait, quand j'ai oméga, c'est lorsque j'ai n, généralement on travaille dans l'autre sens. C'est qu'on a n, on a n en tours par minute et on veut le déterminer en radians par seconde, par exemple pour faire P égale à C oméga, pour calculer la puissance. Et oméga, c'est 2 pi n sur 60. Ben oui, parce que dans un tour, j'ai 2 pi radians. Donc comme j'ai n tours par minute, ça me fait n fois 2 pi pour avoir le nombre de radians. Et je divise par 60 pour avoir le nombre de secondes. Donc ça fait donc pi sur 30. Sauf que là, c'est dans l'autre sens. Donc c'est 30 sur pi. C'est 30 sur pi là. Hein, fois 30 sur pi. Ce qui me fait 132,6 tours par minute. J'ai perdu. Ah voilà. Est-ce que je vais avoir le temps d'aller au bout? Je ne vais pas avoir le temps d'aller au bout. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez les calculs de votre côté. Je finis les calculs de mon côté sous la forme de mon Excel et je vous mettrai l'Excel. Parce que vous allez avoir cours à 10 h là, non? À 10 h, vous avez le cours? Ok, donc moi je vais continuer je continue je continue mon Excel, je vous mets les valeurs numériques, comme ça vous aurez tout, et puis vous n'aurez plus qu'à comparer. Ça marche? Dans le pire des cas, je le fais, vous l'aurez